أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, après avoir reçu certains messages, j'ai décidé de vous partager cet secret. C'est un secret incroyable, bismillah subhanahu wa ta'ala. Cette méthode, ce qui est, si on regarde sur le Coran, Dieu a parlé de salam. Salam, c'est la paix sur une personne. La paix. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À partir de Suratul Yasin jusqu'à Qul A'udhu Birabbil Nasi, Dieu a parlé de 7 salams. Ce qui est dans Suratul Yasin, c'est le premier, c'est Salamun Qawlan min Rabbin Rahimin. Dans Suratul Yasin, ce qui est Suratul Yasin, ayah 57. Salamun Qawlan min Rabbin Rahimin. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. La paix, parole de la paix et salut. Après, le deuxième c'est Salamun ala Nuhin fil alamina. Dieu a dit la paix sur Nabillahi Nuhu. Vous avez vu. Après Nabillahi Nuhu, Dieu a dit Salamun ala Ibrahima, la paix sur Abraham. Après Dieu a dit Salamun ala Musa wa Haruna, la paix sur Moïse et Haroun. Après Dieu a dit Salamun ala Ilyasin, d'autres disent Ali Yasin. Ça selon les riwaya. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, après Dieu a fait la paix sur toutes les prophètes, ce qui est Salamun alal Mursalina, la paix sur les messagers. Le dernier c'est Salamun hiya hatta matla'il fajri, la paix jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est cette salam que nos ancêtres ils utilisaient avant pour donner protection totale à des rois, à n'importe quelle personne, pour être protégé total. Parce que si on regarde tous ces prophètes que Dieu a dit, ils ont tous eu des graves problèmes dans la vie. Si on regarde, Dieu dit Salamun ala Nuhin fil alamina. Nabi Nuhu, lui, il a eu un grand problème. Mais Dieu lui a fait sortir dans un problème grave, si on regarde ça. Donc, si toi aussi tu veux sortir dans les problèmes graves, d'avoir les protections contre toute chose qui est mal, vous pouvez faire ça. C'est un secret incroyable. Mais je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Mettez-vous seulement en pratique. Nabi Nuhu, Dieu a détruit toute la terre. Mais il a protégé Nabi Nuhu et ses compagnons. Après Salamun ala Ibrahima, vous avez vu tout le peuple de Nabillahi Ibrahim, les chrétiens disent Abraham, tous ces peuples se sont révoltés contre lui, on voulait lui brûler, mais Dieu lui a mis il est descendu dans les feux, mais Dieu lui a protégé. Il faut avoir toujours cherché protection envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va travailler avec cette verset, ce qui est Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ce qui est dans Suratul Anbiya, ayah 69. Vous avez vu, Dieu a dit que lui, il a protégé Nabillahi Ibrahim. Après, Dieu a dit Salamun ala Musa wa Haruna. Dieu a protégé Nabillahi Musa et Haruna. Vous avez vu, le moment que les pharaons et ses peuples sont venus envers lui, on voulait lui brûler. On voulait les tuer tous, Nabillahi Musa et tous ses peuples.
au bord de la mer. Mais Dieu a fait séparer la mer et ils se sont en sortir. C'était un moment très très difficile et puis c'était très très compliqué. On ne pouvait jamais imaginer qu'ils peuvent s'en sortir parce que Pharaon, il avait des grands hommes qui pouvaient détruire Moussa et ses accompagnants en une seule minute. Mais Dieu les a sortis et Dieu a détruit tous leurs ennemis. Donc chaque personne qui fait ça, vous allez avoir protection totale. Non seulement que ça, Dieu vous protège. Chaque personne qui vous veut du mal, Dieu vous protège contre la personne. Si la personne n'arrête pas, ça va retourner contre lui. Vous avez vu? Ça, on le pratique pour ça. Ou bien non, quelqu'un vous a convoqué, la personne veut aller vous enfermer. Vous pouvez faire pratiquer ça. Parce que moi, je connais en pratique qu'on fait sur l'œuvre, cette verset, c'est qui est Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Chaque personne qui veut vous créer un problème, si vous pratiquez ça, la personne même lui-même, il va se retrouver dans les milliers de problèmes sans se rendre compte. Et vous allez vous en sortir. On peut faire pour pratiquer ça, mais il faut que ça soit dans les bonnes conditions. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, bientôt 3 ans, je donne des secrets, mais je ne donne jamais les secrets pour les malfaiteurs. Parce que c'est des choses que j'aime pas. Vous avez vu, moi je suis là pour aider les gens. Parce que à quoi bon d'être mauvais? On sait tous que nous tous, un jour, on va disparaître, on va mourir. Mais tout ce qui est devant nous là-bas, c'est nos actes qu'on va trouver là-bas. Donc, on doit toujours chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire de bonnes choses avant de mourir. Que vous voulez ou pas, et ça viendra. Que ce soit rapide ou long, ça viendra. La mort n'attend pas quand le moment est venu. Donc, il faut faire de bonnes actions. Il faut toujours penser à toi-même, toi, à ton bonheur et laisser les autres vivre en paix. Il ne faut pas les chercher du mal. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut être une personne comme ça. Tout ce qui sort envers toi pour aller vers les autres, il faut que ça soit quelque chose qui veut les aider. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui leur porte des malheurs. Il ne faut pas être une personne comme ça. Voilà, parce que même moi, quand j'ai fait des khalwa, si j'ai fini, le premier doigt que j'ai fait, c'est ça. Que Dieu fasse qu'il n'y ait aucun mal qui sort chez moi aller vers une personne. Que Dieu me protège contre ça. Que Dieu me guide. Vous avez vu, il faut toujours faire cette prière. Qu'aucun mal ne sort chez vous. Il ne faut jamais dormir sans faire cette doigt. Demande à Dieu qu'aucun mal ne sort chez vous et aller attraper une autre personne ou bien faire du mal à une autre personne. Il faut faire cette prière-là. Donc, après ça, les gens ils peuvent avoir des doutes, comme en humain, ils sont comme ça. Mais ce qui est entre toi et Dieu, ça suffit. Vous avez vu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tous ces versets-là que je viens de vous dire, c'est ces versets-là que vous allez écrire. Mais chacune de ces versets-là, c'est comme si en premier, dans Suratul Yasin, ayah 57, si vous écrivez Salamun qawlan min rabbin rahimin, en premier, vous allez écrire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, Salamun qawlan min rabbin rahimin, Qul na ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Vous allez écrire ça. Vous allez aller dans Suratul Safat, ayah 79. Ayah 79, c'est que Salah, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, Salamun ala Nuhin fil alamina. Vous allez écrire ça aussi. Après, en bas de ça, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Vous allez écrire ça aussi une fois. Après, en bas, vous allez dans les mêmes suratul Safat, mais vous allez descendre à ayah 109, vous allez trouver là-bas Salamun ala Ibrahima, mais vous allez écrire d'abord, tout ça là, vous allez l'écrire en même temps. Après ça, vous allez écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salamun ala Ibrahima. Vous allez écrire ça comme ça.
et écrire Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Vous allez écrire ça en bas. Après, dans les mêmes sourates, vous allez descendre encore ayah 120, ce qui est Salamun ala Musa wa Haruna. Vous allez écrire ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À chaque écriture, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salamun ala Musa wa Haruna. En bas, vous allez écrire Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Après, vous allez écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salamun ala Ilyasin ou bien Ali Yasin. C'est dans les mêmes suratul As-Safat. Là, c'est ayah 130. Donc, après, en bas, vous allez écrire Qulna ya naru kuni. Donc, maintenant, après, vous allez écrire ce que tout le monde connaît déjà. Ce qui est Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Donc, wa salamun alal mursalin, vous allez écrire d'abord Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et vous allez écrire wa salamun alal mursalin. Ça aussi, vous allez écrire Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Après, vous allez écrire Salamun hiya hatta matla'il fajri. Je crois que c'est le 7e. Si vous écrivez ça, vous allez écrire Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Vous allez écrire ça. Ça, vous allez les laver. Obtenir l'eau bénie là, vous allez les laver. On l'écrit à n'importe quel jour. Mais, si vous pouvez écrire la nuit, les moments qui fait tard, ou bien la journée, en pleine journée, vous allez vous laver avec la nuit et vous allez boire un peu. Mais j'avais fait d'autres vidéos de ça. On les fait les derniers mercredis du mois, du lunaire, les derniers mercredis, que ce soit n'importe quel mois. Alhamdulillah, vous allez faire ça. Vous allez vous laver une seule fois avec et boire un peu. Mais, comme je vous ai dit, deuxième partie, c'est 2 façons à les faire. Si vous voulez faire quelque chose de miraculeux avec, et il y a 3 arbres, si vous arrivez à trouver ça, et que vous mettez ça, bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir des miracles. Mais comme la plupart des gens, ils n'aiment pas ce qu'on pratique avec des arbres. Sinon, ça, si on le fait et que tout le monde se lave avec, bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est des secrets incroyables. Même ça, il y a façon d'écriture. Si moi j'écris ça et que je donne à une personne sous forme de talisman et il les donne à ceux qui les met sur la peau des animaux et attaché au milieu de lui, aucun mal ne va lui éteindre. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu têtus. Parce que quand on dit qu'on écrit des talismans sur nous avec des versets coraniques qui sont propres, il y en a qui disent ça tend vers le shirk. Que parce que la personne va penser que c'est cette chose-là qui te protège. La même personne qui dit ça, lui, il a porté des habits. Est-ce que ce n'est pas ces habits qui protègent certaines parties de lui qui ne veut pas que tout le monde le voit? Mais il faut qu'il enlève ça et qu'il mette dans sa tête que c'est Dieu qui lui protège. Donc, c'est des gens qui sont vraiment têtus. Talisman, chaque personne qui porte talisman, qui a des noms de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la personne croit en Dieu. Sinon, la personne ne va pas porter ça. Comment toi, tu peux imaginer qu'un talisman peut être à la place de Dieu? C'est bête de ceux qui pensent à ça. C'est très, très bête de leur part. Dieu nous a créés. Dieu a mis de façon les choses. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit de l'eau. Quand on veut voir, on ouvre les yeux. Celui qui veut être costaud, avoir la force, va faire des musculations. Il n'y a rien de mauvais à ces choses-là. Celui qui veut avoir les protections, certaines protections, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit on met des talismans, on fait des doigts, tout ça là, ça passe. Que Dieu nous protège. Aujourd'hui, je vous laisse. Salam salam wa ali Muhammad.